Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 76, flash d'ailleurs parce que nous sommes mercredi, donc pas plus de 15 minutes. Quelle est l'actualité crypto? Quels sont les cryptos qui performent? Quels sont les cryptos à potentiel? Quelles sont les cryptos tendances aussi? Nous allons voir tout ça maintenant, c'est parti. Le marché crypto toujours sous la barre des 1100 milliards de dollars. Nous sommes à 1094 milliards de dollars en baisse de 0,06% par rapport à la journée d'avant-hier et la journée d'avant en baisse de 0,5%. On continue la baisse même si elle est quand même un peu plus légère. Le Bitcoin a retracé de 0,28%, l'Ethereum de 0,42% et les altcoins eux ont progressé de 0,43%. Donc les altcoins ont mieux performé que le Bitcoin et l'Ethereum. Résultat, effectivement, la dominance a marqué un frein dans sa montée et a débuté une légère, très légère chute. Pour rappel, nous étions dans ce canal baissier depuis plus de 2 ans. Maintenant, on espère réintégrer le canal, mais avec tout ce qui se passe et la claque que se sont pris les altcoins, pour le moment, c'est très compliqué et le Bitcoin en profite avec sa dominance, même si le Bitcoin n'est pas non plus au beau fixe. Côté sentiment, Fear and Greed, résilience des investisseurs, tout de même. 46, on a gagné 1 point par rapport à la journée d'hier. 46, c'est quand même pas mal au vu de tout ce qu'on a eu, en vue des attaques répétées de la SEC. J'ai fait des vidéos par rapport à ce sujet-là, donc je vous invite à vous y référer si jamais vous souhaitez en savoir plus. Pour le reste, côté évolution de l'index Fear and Greed, pas grand-chose, c'est pareil, on oscille toujours autour des 50, ça fait maintenant quasiment un mois et demi. Donc attendons de voir, mais effectivement, il va y avoir du nouveau ce soir, comme je vous l'avais dit lundi dernier. Donc rapidement sur les graphiques, BTC, USD en daily, Ethereum en daily ici. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Tout a déjà été dit dans la vidéo de lundi, parce que vous voyez que depuis lundi, ça a quasiment pas évolué. On attend. Qu'est-ce que les investisseurs attendent? Ils attendent la décision de la Fed ce soir à 20h. L'inflation hier est tombée 14h30, on attendait 4,1%, on a eu 4%, c'est très très bien, franchement ça c'est une excellente nouvelle. On peut voir que le marché a réagi, on est revenu toucher la T-Can avec le Bitcoin, malheureusement on est revenu après notre poids initial, et côté Ethereum c'est pareil, on a eu une certaine volatilité, donc franchement ça c'est quand même bien. Tous les regards sont tournés maintenant sur la Fed pour ce soir à 20h. Est-ce que oui ou non ils vont remonter leur taux? Nous espérons évidemment qu'il y aura une pause. Si jamais pause il y a, alors dans ces cas-là, nous pourrions espérer une remontée des cours du Bitcoin et de l'Ethereum, au moins jusqu'à la Kaijun Daily. Ce serait quand même assez appréciable. L'idéal étant de réintégrer notre nuage daily, mais ça c'est une autre histoire. Si jamais la Fed continue d'augmenter les taux pour vraiment tuer l'inflation, alors dans ces cas-là, ça sera beaucoup plus problématique et on risque d'enfoncer encore des supports parce que le marché ne va pas prendre la nouvelle très bien, ça je vous le dis. Et sur le Bitcoin, il ne faut surtout pas qu'on enfonce le support déjà des 25 300, ça serait quand même compliqué si on enfonçait, je vous le dis. Après, le dernier, c'est le 24 350. Et enfin, la Kaijun Weekly, si on enfonce la Kaijun Weekly, là, c'est très très border. Ça voudrait dire que le retournement de la grande phase de bear market qui a commencé à être amorcée pourrait être avorté. Donc il ne faut absolument pas qu'on descende en dessous de la Kaijun Weekly. Donc extrêmement important ce soir 20h. Sinon c'est toujours la bagarre entre la SEC, Coinbase et Binance. Je ne vais pas vous refaire toute l'actualité ici. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine et je vous referai un débrief vendredi. Pour le reste, le top 15 des cryptos, est-ce que ça a pas mal bougé ou pas? Non, pour le moment, toujours Tether. Alors c'est pareil, Tether, pour le moment, la SEC n'a pas attaqué Tether, heureusement. Si jamais la SEC attaque Tether, là, ça va également faire du bruit. Donc il faut croiser les doigts pour pas qu'elle attaque Tether, surtout pas en ce moment, je vous le dis. BNB plus 5%, c'est pas mal à BNB. Peut-être que finalement les utilisateurs comprennent que Binance a des atouts pour contrer la SEC également. Et la confiance peut-être revient légèrement, 5% en plus, c'est quand même pas mal. Pour le reste, XRP a perdu 1%, toujours dans son procès, mais c'est quand même orienté pas mal, XRP. Franchement, il y a des vidéos maintenant du patron de la SEC qui prouvent bien qu'il a complètement changé de port depuis 2018. Il y a des choses comme ça qui sortent, c'est pas mal. Cardano qui perd encore 1%, dis donc Cardano il arrête pas de perdre en ce moment. Tron qui monte par contre de 1%. Alors Tron c'est l'inverse du Cardano, lui il arrête pas de grappiller quelques places en ce moment. Solana moins 2%, Polygon moins 1%, Polkadot qui a repris 2%, pas mal, bravo Polkadot, au détriment de du coup l'Icon qui perd une place au profit de Polkadot. Ok, mais bon, ils se tiennent quand même vraiment dans un mouchoir les deux, 5,6, 5,7. Et puis Binance USD qui ferme la marche comme d'habitude. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé, rang 1 à 250. Pour rappel, token vert, 75% de votre wallet, à minima c'est ce que je conseille, et dedans la moitié BTC ETH, ok. WMX qui a pris 13%, ça c'est une plateforme de gaming du Play to Earn.
Le Terra classique USD avec son fameux USTC, hein. Bon, moi, vous savez ce que j'en pense, hein. C'est extrêmement risqué et spéculatif ce truc-là. Mais bon, il a quand même pris 4%. Et puis on a le SXP qui a pris 4% également. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui est proof of stake et qui est décentralisée et qui fonctionne un peu comme l'Ethereum, Solana et compagnie. Et qui a à date, je pense, environ une soixantaine de producteurs de blocs. Donc bravo quand même à ces chaînes-là, parce que c'était pas évident. Encore une fois, hier, on a retracé, hein, je vous le dis. Sur les 48 dernières heures, c'est SUI, hein, qui a pris 17%. J'en parle souvent de SUI, hein, c'est une blockchain qui est rapide, qui est scalable, qui a été faite par du coup deux anciens de Meta, qui propose pas mal d'innovations. Donc forcément, je pense que c'est mérité parce qu'elle parle beaucoup d'elle et beaucoup de gens recherchent ce que c'est que cette chaîne-là. Le OMX, j'en ai parlé, c'est notre fameux Play to Earn qui a pris 9% et Terra Luna classique également, avec cette fois le Luna C, donc le classique, qui lui a repris 5%. Bon, il y a toujours un petit peu de buzz autour de Don Juan, etc. C'est peut-être ça qui alimente un petit peu cette hausse. Mais attention, hein, il n'est pas du tout sorti d'affaire, il a encore plein de procès derrière, donc ne nous emballons pas. Cyber Arbor, 79% sur les 7 jours, il marche bien lui, hein. C'est le système de monitoring des blockchains en temps réel. Ça permet de détecter des risques pour la DeFi, les oracles, la gouvernance, les bridges, etc. CoinWeb qui a pris 24%, pas mal aussi CoinWeb. Ça, c'est une plateforme qui est interchaîne, complètement interopérable, et elle propose des solutions solides, hein, aux problèmes récurrents, les problèmes étant la diversité des langages de programmation, la lenteur des contrats intelligents, les problématiques liées à l'accès multi-chaîne, hein, notamment de sécurité et de latence. Bref, tout ça, CoinWeb apporte des solutions, ça a l'air assez solide, c'est bien fait, ça a l'air sérieux, franchement bien, hein. Et puis on a Kaspa qui a pris 11%, qui est une blockchain de layer 1 extrêmement rapide, évolutive et qui utilise la preuve de travail. Je continue maintenant avec les tokens de capitalisation 251 à 800. Donc là, c'est pareil, pas plus de 15% dans votre portefeuille, si je peux vous donner un conseil. On a en 1 Cortez qui a pris 17%. Ça, c'est une blockchain EVM compatible destinée à la création d'applications décentralisées utilisant l'IA. Et d'ailleurs, il y a une incitation aux développeurs de déposer leur modèle sur la blockchain, évidemment, contre rétribution. Donc Cortex, ça, c'est pas mal. Circuit of Value qui a pris 16% aussi. Ça, c'est pas mal, ça permet d'encapsuler des assets. Vous savez, donc c'est soit des assets numériques, des cryptos pour la faire courte, ou alors même des NFT. Depuis les blockchains Bitcoin, Namecoin et Dogecoin dans un NFT Ethereum, c'est-à-dire dans un token ERC 721 ou 1155. Je trouve toujours l'idée pas mal, hein. On peut mettre des assets du coup dans un NFT et l'NFT on peut le transférer à quelqu'un, ça lui fait un petit paquet cadeau, c'est toujours sympa. Ensuite, on a Manifold Finance qui a pris 13%. Ça, c'est une plateforme DeFi avec du lading, du staking, etc. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on a PinkBNB qui a repris 40%. Ça marche pas mal, PinkBNB, hein. Pour rappel, dans le PinkBNB, nous avons un site web qui regroupe toutes les dernières news crypto qui sont organisées par l'intelligence artificielle. Et on a également un système prédictif qui nous permet du coup de prédire le prix des différentes crypto-monnaies. Alors par contre, le site web avec les news, il ne fonctionne plus. Voilà, j'ai essayé d'aller voir. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est peut-être juste éphémère, hein. Ça va peut-être être mis en place, parce qu'il était quand même pas mal fait, il faut le savoir. Ensuite, on a Coin Platform qui a pris 24%. C'est pareil, ça a l'air assez sérieux, ça, Coin Platform. C'est une blockchain de layer 1 qui est EVM compatible et qui est pour tout type de langage, du Python, du C++, du Solidity, etc. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme langage de programmation, elle accepte tout, ce qui est quand même incroyable. Et en plus, elle est résistante à la menace quantique, apparemment. Alors, vu que les ordinateurs quantiques n'existent pas encore, bon, ça reste de la théorie finalement, mais ils ont commencé déjà à développer des modèles anti-quantiques, à voir si ça marchera une fois qu'il y aura les ordinateurs quantiques, c'est pas pour demain. Ensuite, on a Cortex, ça j'en ai parlé ici. Jesus Coin, les amis. Jesus Coin, 219% sur les 7 derniers jours, c'est quand même pas mal, hein. Franchement, Jesus Coin, bien, hein. Ensuite, on a Coin Platform, j'en ai parlé, et Indigo Protocol qui a pris 29%, tiens, du Cardano. Donc ça, c'est une plateforme DeFi, hein, qui est sur la blockchain Cardano, du coup, et qui permet notamment de tokeniser des assets du monde réel sur la blockchain Cardano, ce qui peut être pas mal du tout. Donc bravo Indigo Protocol, bravo à tous ces tokens. On continue avec les tokens rouges. On commence avec Inguverse qui a pris 172% sur la journée d'hier. C'est vrai que ça a l'air pas mal ça, hein. C'est une blockchain qui est basée sur les animaux de compagnie. Et ça propose 3 axes. Le premier axe, c'est évidemment jouer avec son animal de compagnie. Alors, on prend une photo de son animal, son chat, son chien, son perroquet, son hamster, comme vous voulez. Et derrière, ça le transforme en NFT. Et par rapport à la rareté de votre animal, vous pourrez gagner des points et donc des rewards. Si vous n'avez pas d'animal de compagnie, alors une IA peut vous en créer un aigle, quelque chose comme ça, et avec qui vous pourrez vivre finalement. Et donc ça apporte le côté un peu Tamagotchi. Il faut s'occuper de son animal, le choyer, le câliner, etc. Et comme ça vous gagnez des rewards. Et vous avez également la dimension Move to Earn aussi,
plus vous bougez avec votre animal, plus vous gagnez des rewards. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis, vous avez aussi un côté social où on peut, via l'ID, envoyer l'ID à des proches et après discuter par rapport à nos chiens, nos chats. Donc c'est vrai que tout ce qui est animaux de compagnie, ça marche bien en général. Et là, ils ont essayé d'allier à la fois le Move to Earn, le Tamagotchi, le réseau social. Bref, c'est tout un écosystème qui pourrait bien marcher, hein. Franchement, ça a l'air pas mal. Ensuite, on a l'AS Roma Fan Token. Ça, c'est du Chili's. C'est les fans du club de foot AS Roma, justement. Ça leur permet de dialoguer avec leur équipe et d'avoir une certaine interaction. Tout comme d'ailleurs l'Atlético Madrid Fan Token, c'est la même chose. Donc les deux ont quand même gagné pas mal, hein, 18 et 13%. Ensuite, dans les 48 dernières heures, Igouverse, j'en ai parlé. L'Atlético Madrid Fan Token, ça j'en ai parlé également. Et l'AS Roma, pareil. Ça, j'en ai parlé sur les 7 derniers jours. Igouverse, Ribit même, il est toujours là, 175%, hein, le fameux crapaud hypnotique. Comme quoi, hein, ça ne tient pas à grand chose. Hein. Il y en a, ils vont faire des super gros projets bien chiadés, ça ne va pas décoller. Il y en a, ils vont faire des crapauds hypnotiques. Et là, hein, c'est parti. Voilà, donc bref, Dungeon Reborn, ça c'est... Ah, Dungeon Reborn, tiens, ça c'est du play to earn, ça aussi. C'est pour jouer à des jeux comme le Hold'em, le Mahjong. Et au final, voilà, on peut gagner du coup des tokens et staker les tokens que l'on gagne, etc. Donc voilà, 41%. Tout ce qui est jeu, de toute façon, ça marche bien sur la blockchain. On continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés, qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial sur la journée d'hier. C'est ça vraiment ce que représente ce tableau. Soyons précis un peu. Le BNB, eh bien oui, il est recherché. Pourquoi? Parce que vu la claque qui s'est prise, les gens qu'en ont, ils se disent, ah là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va remonter? Donc ça y est, ça remonte. 5% en plus, c'est quand même pas mal. Uniswap aussi, qui a été pas mal recherché, il a perdu 1%. Très bien, bon, c'est toujours un des plus gros DEX, hein, du monde de la crypto, il ne faut pas se voiler la face non plus. Et puis on a Sailor Finance qui a perdu 5%, mais qui est le troisième token le plus recherché. Et pour rappel, ça propose du prêt-emprunt, évidemment, décentralisé. Je termine maintenant avec les tokens des cryptos à potentiel. Donc pour rappel, ici, tous les jours, moi, je sauvegarde les 100 cryptos qui performent le plus, et ensuite, je fais chaque jour une analyse sur les 45 derniers jours, quels sont les tokens qui ont le plus souvent performé. Furu Combo en 1, pour rappel, vous pouvez créer votre propre stratégie DeFi à partir de protocoles comme AAV et Curve par simple drag and drop. Flash Take, c'est un protocole DeFi qui permet de bloquer les fonds pour avoir des rewards. Plus on bloque longtemps, plus on a des rewards. Je vous déconseille de bloquer vos fonds longtemps. Good Morning Coin également a pas mal performé. Ça, c'est un meme coin Good Morning, tout simplement. Wall Street Bet App, ça, c'est pareil, c'est du jeu, du gaming pour gagner de l'argent sur la blockchain. Le Vertcoin, ça, c'est un coin qui est complètement décentralisé, proof of work, et vous pouvez le miner sur votre ordinateur. Alors, effectivement, on m'a fait la réflexion, peut-être pas sur des ordinateurs d'antiquité, mais sur des ordinateurs à peu près normaux, on va dire, ça fonctionne bien. Et ensuite, on a Validity. Ça permet de lutter contre les spams, les bots, les fonds contenus, etc. Voilà les tokens qui reviennent le plus souvent dans les Kaiser News et qui pumpent le plus souvent. Ensuite, ici, c'est notre fameuse liste des pre-sales. Pour rappel, tous les lundis, nous analysons les pre-sales et nous regardons comment les pre-sales se comportent par rapport à des métriques que nous avons identifiées ensemble, avec une référence de Love 82 qui nous a permis de gagner un gain non négligeable. Et du coup, nous avons identifié d'autres pre-sales et nous vérifions si voilà, elles performent bien ou autre, avec une espérance de gain ici. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de lundi si vous voulez en savoir plus. Je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Le lien du Digitoad, ça c'est un lien referral. Si vous en prenez, ça me fera quelques tokens à moi. Je vous le dis, ça me fait plaisir, hein, ceci dit. Pour vous, ça ne change rien. Hein. L'iDudge, ça c'est pareil, je vous ai mis le lien en description. Il n'est pas referral, mais c'est un très très bon produit. Hein. Et le Wall Street Meme, qui est un excellent produit également, qui se débrouille très très bien pour le moment. C'est pareil, je vous ai mis un lien en description qui est referral. SmartDex, pour le moment, pas beaucoup de nouvelles, à part qu'ils vont bientôt présenter leur équipe et qu'ils ont intégré de nouveaux locaux. Donc ça turbine, hein, on voit que ça bosse. Donc c'est à la fin du mois qu'on attendra la compatibilité de SmartDex.io avec Polygon, Arbitrum et la BSC. Néon, ça il faudrait que j'enlève parce que ça y est, j'ai participé à la pré-sale. Et on a Arkway aussi sur Coinlist. Ça, je crois que c'est demain. Il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. C'est moi-même qui choisis les tokens et qui vous les présente. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires, activer la cloche et plus même, et partager d'ailleurs la vidéo, ça serait pas mal aussi, parce que c'est très important pour une petite chaîne. En plus de mon contenu, je ne peux compter que sur vous pour faire prospérer la chaîne, donc je vous fais confiance, je compte sur vous les amis. Quant à moi, c'est terminé, on se retrouve du coup vendredi pour l'analyse des crypto-tendances. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, bye bye.